Certains vont trouver ce délire un peu beauf. Je le conçois, j'accepte mon sort. En ce moment, j'ai un délire que beaucoup d'autres gens ont eu avant moi, mais je vieillis et du coup, je découvre ces délires que d'autres gens ont eu avant. C'est les origines des expressions de la langue. Pas les nouveaux mots, genre j'ai le seum ou ce truc, pas ça. Vraiment les expressions. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en gros, la langue française, elle est. Oh, c'est fou! Squeezie qui parle de la langue française! Mais on est où là? Ah, quoique, attendez, on a un passif avec Alain Ray. Ok, tu connais toi Alain Ray? Alors ça va, reste tranquille maintenant. Bah tiens, justement, on parlait d'Alain Ray. Alain Ray, son délire, c'est les mots. Quels sont les nouveaux mots utilisés dans le langage courant français? Est-ce qu'ils doivent rentrer dans le dictionnaire? Oui, non. Quels sont les mots qui ne sont plus utilisés? Quels aspects de la langue ont changé? Par exemple, nous, on aime beaucoup faire des contractions, alors qu'il y en avait beaucoup moins avant. Bon, bref, je suis pas un pro des langues, mais ça, c'est le travail d'Alain Ray. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Georges Planel. C'est un mec qui a eu la même réflexion que moi aujourd'hui. Putain, mais les expressions, des fois, c'est bizarre. Par exemple, pourquoi on dit se prendre un râteau? Si vous prenez le sens des mots tel qu'il est comme ça veut rien dire. Donc historiquement, comment on en est arrivé à dire ça dans cette situation? Bah comme je l'ai dit, lui s'est fait cette réflexion il y a 14 ans, en 2005, et il a créé le site Expression, qui liste toutes les expressions de la langue française et leur définition. Étant attiré par ce truc de signification d'expression, j'ai demandé à Lorraine de nous concocter un petit quiz que je vais faire seul et que vous allez faire avec moi en même temps. Ouvrez la page, il y a le lien où on le fait en même temps. On va devoir trouver le sens de 18 expressions. Et pour chaque expression, il y aura 4 choix possibles. Bref, allons-y, on commence avec se prendre un râteau justement. Se prendre un râteau, du coup, est-ce que c'est un dérivé du mot rater? Se prendre la manche du râteau en marchant dessus? Ça a dû arriver à un mec dans l'histoire de l'humanité, pas plus. Ça vient de la tradition du troc et de l'échange. Ok, genre t'échanges un truc de valeur et tu l'as eu contre un râteau. Et le râteau, c'est genre le truc un peu nul et pourri dans l'échange à l'époque. Oh, je sais pas. Voilà pourquoi j'adore. Le râteau fait référence au barreau d'une prison. Et bah la première question, je suis bloqué net. C'est ça qui est cool. Je vais prendre un instant pour réfléchir. Eh ben écoutez, j'ai envie de croire à la théorie du c'est se prendre le manche du râteau en marchant dessus. Parce que ça se trouve, il y a une époque dans l'histoire de l'humanité où ça arrivait méga souvent. J'ai envie d'y croire. Ah non, la vie de ma mère, c'était ça. Je suis sûr, c'est ce que je vous ai dit. C'était il y a méga longtemps. La plupart des gens travaillaient dans les champs. Et du coup, il t'arrivait des fois de pas voir qu'un râteau était posé, de marcher sur le bout et de te prendre le manche. C'est génial. Alors, se faire alpaguer. Waouh, alors là, mec, ah, c'est chaud là. Hein. Argot dérivé d'attraper provient de l'animal alpaga. Ah. C'est fou parce qu'on peut croire à tout en fait. Tout est crédible, genre. Bien joué, Lorraine. Ça se trouve, l'alpaga, c'est un petit animal. Tu te balades en forêt comme ça. Hop, il tombe dessus, il te nique ta mère. Comme ça, immédiatement. Et du coup, dans la rue, quand un mec te tombe dessus et te fait chier, eh ben, il t'alpague. C'est ça. Je lis pas les autres, c'est ça. C'est sûr. Oh! Je hais les quiz. Regardez ces extraits de moments où je me fais chier sur des quiz car je déteste ça. Là, j'adore, mec. C'est fou. Alors, attends, l'alpaga. Ah mais c'est ça un alpaga? Oh j'ai honte, je visualise très bien cet animal mais je savais pas que ça s'appelait un alpaga, enfin j'ai pas percuté. Nous avons donc l'alpaga qui est un tissu constitué de laine de l'animal du même nom. Ok. Par métonymie, un mot utilisé pour expliquer ce mot dont je n'ai déjà pas le sens. Puisqu'on met son manteau sur son dos lorsqu'on l'enfile pour sortir, le mot a d'abord désigné le dos. On utilisait d'ailleurs à l'époque des expressions comme tomber sur l'alpague, similaire à tomber sur le dos pour s'en prendre à ou attaquer. Ok, donc en gros, au lieu de dire putain, il lui est tombé sur le dos, on disait il lui est tombé sur l'alpague et ensuite on disait il l'a alpagué. C'est marrant ces étapes, enfin, j'adore. Et donc là, c'est lié au contexte dont je vous parlais du coup, le fait qu'à une époque on utilisait de ouf la laine d'alpague pour faire des vêtements. Bref, oh putain, au ras des pâquerettes, elle est géniale celle-là. Au ras des pâquerettes, ça veut dire sans intérêt, sans envergure. C'est au ras des pâquerettes ce qu'il a fait, c'est minable. Alors, tire son origine de la fête de Pâques et de la fin d'un cycle. Argot des jardiniers quand la saison est bientôt finie. Oh, il est dur, mec. Vient de la petite taille des pâquerettes. Mais oui, mais pourquoi ça veut dire minable? Ah, ok, si, peut-être que c'est une manière de dire il a fait un truc petit. Et donc, comme les pâquerettes c'est petit, c'est ça vient de la taille, sûr. Mais putain, mais je suis un boss quoi! Oh, quel plaisir pour une fois d'être bon à un quiz. Attendez, j'ai fait que 3 questions. Oh, friser le ridicule. Donc, friser le ridicule, c'est à frôler le ridicule. T'étais pas loin de te ridiculiser quoi. Ça provient des perruques à bouclettes utilisées dans les pièces de Molière. C'est un dérivé du verbe frôler. Origine inconnue. Une référence au terme frigide. Là, vous savez quoi? J'ai envie d'arrêter et de rester sur mes 3 victoires. C'est le même dilemme que quand t'as fait 3 games le soir, t'hésites à aller dormir, t'en fais une petite 4ème, tu perds la 4ème, bah tu repars sur 5 games immédiatement. Friser, mec, c'est vraiment... Je me suis frisé les cheveux, c'est rotation quoi. Donc je pense que c'est un truc par rapport aux perruques dans les pièces de Molière. Oh!
Référence au verbe frôler, vous foutez de ma gueule là. Le verbe friser a le même sens que frôler ou effleurer, soit passer de très près, à proximité immédiate. Oh là là, sur le site ils disent car s'il n'y a aucun doute sur le sens de ridicule, le verbe friser, lui, n'a rien à voir avec les bigoudis. Genre vraiment quand t'es con, tu dis bah c'est par rapport aux cheveux frisés. Ok, entrer comme dans un moulin. Alors celui-là mec, il est méga connu. Là-bas on y entre comme dans un moulin hein. Y a aucune sécu. Ça c'est, attends, ça c'est pas moi qui imite quelqu'un, c'est le vrai moi que je renie secrètement, mais c'est le vrai moi là que vous venez de voir. Au 16e siècle, la plupart des moulins étaient publics et accessibles à tout le village. Bah c'est ça. L'expression complète est entrer comme un âne dans un moulin, référence à leur côté têtu et leur habitude à se promener partout. Ah, Lorraine, t'aurais jamais trouvé ça. T'aurais jamais trouvé ça seul, c'est beaucoup trop dur à inventer. Ou alors métaphore de l'eau qui rentre dans le moulin et en ressort librement. Non, je pense que c'est le truc de l'âne. Lorraine, écoute-moi bien, si t'as trouvé ça, t'es trop forte. Yes! Sous-estimez toujours vos amis, ça vous donnera les bonnes réponses. Je suis odieux parce que là, je suis allé par déduction par rapport au potentiel de mon ami à créer des fausses réponses. Je suis un affreux personnage. À tour de rôle. Putain, c'est génial quoi. C'est vraiment des expressions très fréquentes en fait. Allez, vous donnez vos prénoms à tour de rôle. Provient du latin médiéval rotulus qui désignait un parchemin roulé où étaient inscrits des noms. Attends, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire. C'est ça. Je dis un exemple au pif et comme par hasard, il y a une histoire de nom dans l'explication. Attends, on lit quand même les autres. Origine théâtrale où les comédiens en petit effectif effectuaient plusieurs rôles sur scène, chacun leur tour. En référence à une course de vélo autour du lac du Rôle en Ardèche. J'y crois très peu. Quelqu'un a inventé cette expression et on sait pas pourquoi. Oh la classe mec, j'aimerais trop inventer une expression et elle rentre dans le langage courant de tout le monde. C'est incroyable. Moi je trouve que le délire où je donne un exemple et je parle de prénom, ouais mais ça se trouve c'est Lorraine qui me brain. Ça se trouve c'est Lorraine qui est trop maline. Et elle sait qu'à tour de rôle, la fois où t'as entendu l'expression à tour de rôle, c'est ton professeur. Quand il disait vous faites ci à tour de rôle. Ça vient du latin médiéval rotulus qui désignait un parchemin roulé où étaient inscrits des noms. Je pense que j'ai envie d'y croire. Quelle chance j'ai, je suis un château. Grosso modo, oh waouh! Savoir l'origine de ça, c'est équivalent à savoir pourquoi l'humain est sur Terre. Tu sais, c'est le même niveau de réponse existentielle dont j'ai besoin. C'est chelou, hein? Ça vient de l'italien qui signifie en général. Mais non, ça aurait été grossimodo. C'était raciste, ça? Vient de l'histoire de Quasimodo qui sonnait les grosses cloches, les grosso modo. Provient d'un plat traditionnel alpin qui se cuisinait dans une grande marmite. Du latin médiéval signifiant de manière grossière. Lorraine, en tout cas, sache une chose, c'est que t'es extrêmement forte dans tes réponses. Après, t'as pas de chance parce que moi, je suis très talentueux, alors du coup, on dirait que tes réponses sont... Pour moi, c'est latin médiéval signifiant de manière grossière. Sûr. Mais voilà, non mais attendez. Quand est-ce qu'on me fait diriger un dictionnaire, moi? Alain, j'arrive. Se lever du pied gauche. Donc se lever du mauvais pied, quoi. Ça, c'est quand t'es de mauvaise humeur. Impossible, vous la connaissez pas, mais au cas où. Tout simplement une superstition. Référence aux personnes qu'on appelait les pieds gauches, qualifiées ainsi après être amputées. Et donc après avoir passé une sale journée. Ça va loin. Tire son origine du fait que la plupart des gens sont droitiers et que par conséquent se lever du pied gauche c'est mal commencer sa journée pour un droitier. Ah, métaphore de la guerre où l'on passe l'arme à gauche en cas de décès. Ah oui ok, passer l'arme à gauche c'est une expression qui veut dire il est mort. J'ai envie de croire au truc du c'est mal commencer sa journée pour un droitier, mais j'ai l'impression que c'est débile. J'ai l'impression qu'il faut être sacrément con pour cliquer là-dessus. Bah c'est raccord. Ouais, ça vous fait rire de faire des expressions sur les gauchers. Ah, imagine, tu te lèves avec le pied gauche alors que ton pied d'appui c'est le droit. Mais nique ta mère en fait. Alors, pleurer comme une madeleine. Alors là, le piège, je l'ai, le piège des teubés. Il y a au moins une question là dans laquelle vous choisirez la réponse du teubé. C'est pas grave, on est tous dans cette situation, vous allez bien le vivre. Là, tu penses à la madeleine genre... qui se mange là, le matin. Mais en fait, la madeleine, c'est... Bon, il y a un autre sens, mais je vais le trouver en lisant les réponses. Ça vient du fait qu'à la cuisson, une madeleine dégorge beaucoup d'eau. Je connais rien à la cuisine, c'est peut-être vrai. Tire son origine de la Bible et plus précisément de Marie-Madeleine qui a pleuré pour laver ses péchés. Voilà, c'est ça. Allez hop, c'est cliqué, c'est validé, on n'en parle plus. Suivant. Je suis hautain, vous trouvez que je suis hautain? Faire un carton. De quel objet animal cette expression provient-elle? Oh, il y a des images. Le carton rouge, c'est sûr, c'est la réponse des cons. Je le sais parce que j'avais envie de mettre ça. Est-ce qu'à l'époque, faire un carton, c'était réussir à mettre un certain nombre de balles bien placées sur une cible ou un truc comme ça? Ou alors faire un carton genre, hey, il est allé à la brocante, il a fait un carton entier. Peut-être avant, il y avait le mot entier. Genre, il a vendu l'équivalent de tout ce qu'il y avait dans un carton. Oh, j'ai envie de croire à la théorie du carton. Faire un carton, c'est tirer sur une cible, sur une ou plusieurs personnes, remporter un grand succès, une nette victoire. Cartonner n'est qu'une forme dérivée de notre expression qui s'utilise avec les deux sens indiqués. Il a aussi voulu dire jouer aux cartes comme taper le carton. Pour apparaître le tirer sur une cible sur quelqu'un n'a d'intérêt que si on a de chance de gagner dans le cadre entier et dans le cadre. Ok, donc quand t'as cartonné, ça veut dire que t'as réussi à toucher le carton et que donc dans le cas d'une compète, il y a des chances pour que t'aies remporté la victoire. Voilà. Le marchand de sable est passé. Provient du fait qu'on disait avoir du sable dans les yeux pour dire qu'on avait sommeil ou les yeux qui piquaient sous l'effet de la fatigue. Je crois que c'est ça. Hein. Expression tout simplement sortie d'un livre pour enfants du XVIIe siècle, ok. Légende dont personne ne connaît vraiment l'origine, ok. Métaphore sur la société où tous marchandent même le sommeil. Moi, même s'il n'y a pas de propale, j'aurais dit c'est parce que les yeux sont mal hydratés quand t'es fatigué et du coup ça te pique. C'est sûr, c'est ça. Bah voilà, suivant. Avoir la patate. Yes! La patate est connue pour être un bon apport énergétique.
Faux. Vient des cultivateurs de pommes de terre qui devaient se lever très tôt pour travailler. Faux. Au début du 20e siècle, la pomme de terre, donc la patate, a été assimilée à la tête et donc avoir la patate voulait dire avoir une bonne tête. Ah, c'est pas mal ça me plaît. La pomme de terre est un aliment utilisé quasiment à chaque repas et est donc par conséquent très présent. Quelqu'un qui a la patate est présent et on le remarque. Ah, c'est pas con. C'est pas con, mais je connais Lorraine. Je me fie que sur ce que je sais de Lorraine qui a fait le quiz. C'est horrible. Moi, j'ai envie de croire au truc du la patate, ça a été assimilé à la tête, genre. Comme la poire. Eh, t'as une bonne poire, toi, aujourd'hui. Peut-être avant, c'était eh, t'as une bonne patate, toi, aujourd'hui. Allez, j'y crois. Putain, c'est fou comme je suis content alors que y a rien de fou quoi. Un bout en train. Ah ouais, alors attends, je sais même plus ce que ça veut dire. Une personne qui excite à la joie ou amuse ceux avec lesquels elle se trouve. Voilà, c'est ça un bout en train. Ok. Attends, sans même regarder. C'est pas parce qu'à l'époque, dans les trains, il y avait une zone spécifique où t'avais le droit de faire du bruit, de parler fort, de rire. Et même t'allais dans cette zone, dans ce but-là. Et c'était genre le dernier wagon, donc le bout du train. Vient du verbe bouter qui signifie mettre en train de bonne humeur. Tire son nom des clowns présents dans certains trains SNCF pour dire les passagers. Eh la SNCF, ça, vous faites plus ça? Ils sont où les clowns dans les trains? Mot d'origine anglaise, boot, pour qualifier les grandes chaussures des bouffons du roi. Non, c'est métaphore du bout du train, le dernier wagon, qui est toujours le dernier à faire une vanne. C'est ça je pense. Ah! J'ai choisi une réponse qui voulait rien dire. Je suis débile. Donc boot vient bien du verbe booter, qui veut dire mettre, mais train n'a rien à voir avec la SNCF. Au XVIIe siècle, en train voulait dire en action, en mouvement. À la même époque, être en train signifie aussi être dans de bonnes dispositions physiques ou psychiques. Ça veut donc littéralement dire mettre de bonne humeur, joyeux quoi. Avoir la gueule de bois. Alors celui-là mec, je veux trop l'avoir. Tire son nom de la dureté / poids d'un arbre qui colle donc avec la tête lourde d'un lendemain de soirée. La gueule désigne la bouche devenue aussi sèche que du bois. Non. Vient d'un alcool d'écorce absolument immonde mais qui servait de digestif après le repas. Expression du XVIIe siècle où certaines soirées trop arrosées finissaient dehors, voire dans les tas de bois à côté des maisons. J'ai envie d'y croire. Eh les gars, l'after, on le fait dans le tas de brindilles, juste là. Oh non! La gueule désigne la bouche aussi sèche que du bois. J'aurais jamais dit ça. Raconter des salades. C'est dire des bêtises quoi. Alors, en jardinage, les salades sont parfois intactes de l'extérieur, mais une fois cueillies, se révèlent pourries. Les salades cachent souvent des petits vers cachés entre les feuilles. La salade est traditionnellement servie en fin de repas, là où les esprits sont plus vulnérables et les invités un peu pompettes prêts à raconter tout et n'importe quoi. Bon, la salade c'est vraiment au début du repas pour moi. Une salade est un assemblage d'ingrédients divers qui se marient bien entre eux pour donner un mélange facile et agréable à avaler. Luciole, tes réponses sont géniales. Faut se dire qu'à chaque fois là il y a 3 réponses inventées de toutes pièces par Luciole. Trop fort. On va dire la première, voilà. Non! Passer un savon, corrigé quoi. Le savon est ici métaphore de laver la bouche de quelqu'un qui a dit des bêtises. Why not? Dans les écoles françaises, il y avait une punition qui consistait à lancer un bloc de savon sur les élèves dissipés. Et c'est ensuite devenu les lancers de craie. Alors mec, vraiment, pourquoi il y aurait eu du savon dans les écoles à un moment donné en pleine classe et tu te prends un bloc de savon dans la tête? C'est beaucoup trop violent. Je sais pas à quelle école t'es allé Luciole, mais ça m'a l'air très violent. C'est son origine des lavoirs où les femmes se retrouvaient pour laver le linge au savon tout en médisant et gossipant sur le reste du village. Non, j'y crois pas. Le savon se faisait rare au Moyen-Âge, alors il était coutume de se battre pour en obtenir. J'en sais rien. Si, vas-y, allez, vas-y, on dirait que c'est la métaphore et c'est laver la bouche. Yes, c'est l'origine où les femmes se retrouvaient pour laver linge et du coup elles sortaient les petits gossips. Avoir les jetons. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai eu les jetons moi sur cette chaîne YouTube à multiples reprises sur les petits jeux d'horreur. Alors, jetons découlerait ici de jeter et en l'occurrence jeter des matières fécales, genre se chier dessus quoi. Lorraine, mesure tes propos. Avoir les jetons viendrait d'avoir peur de miser au casino et donc de garder ses jetons par précaution. J'ai envie d'y croire. Il a les jetons lui hein. Il les garde parce qu'il a peur. C'est ça. C'est ça. Je trouvais ça tellement drôle. Je voulais que ce soit ça donc j'ai choisi ça. Ah merde. Putain en plus la bonne réponse c'était le truc de Lolo où je l'ai engueulé. En gros il a les jetons dans son caleçon, il a les rejets de son corps dans son caleçon donc il s'est chié dessus parce qu'il a eu peur. Ok, j'espère ne plus jamais avoir les jetons du coup. Messieurs dames, pour ceux qui ont fait le quiz en même temps que moi, vous avez maintenant votre petite note qui s'affiche à l'écran. Bravo à tous ceux qui ont eu la moyenne dont je fais partie. Putain mec, je reviens au collège. J'ai la moyenne, c'est nul. Et je suis heureux de ouf. Eh ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur les origines des Avez-vous apprécié? Moi j'ai surkiffé. Peut-être trop par rapport à ce que c'est. Alors je sais pas si je referai un épisode, si vous avez aimé peut-être, mais j'aimerais bien le faire avec des guests dans ce cas-là. Pour débattre. D'ailleurs si vous avez regardé cette vidéo à plusieurs, c'est cool, vous avez pu débattre et tout, c'est bien. Bon en tout cas c'est cool, voilà j'aime bien ce truc, ça, on apprend des trucs tout en s'amusant. Et j'avoue que c'est un truc qui m'a toujours plu ça. La preuve, j'ai beaucoup de culture G, ça montre que j'apprends très régulièrement. Allez à bientôt, on se tient au courant hein. On se tient au courant, terrible.